Ton chien vient de vomir, et là tu fais ce que tout le monde fait, tu sors ton téléphone et tu tapes mon chien vomit sur Google ou sur YouTube et tu tombes sur cette vidéo. Alors écoute-moi bien parce que dans les prochaines minutes, je vais t'aider à comprendre exactement ce qui se passe. On va voir ensemble les causes les plus fréquentes, de la plus bénigne à la plus grave. Et surtout, je vais te dire à quel moment tu peux souffler et à quel moment au contraire tu dois prendre ta veste et foncer chez le veto. Avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose d'important. Je ne suis pas vétérinaire. Je suis propriétaire d'un Shiba Inu, Sangha, et je me suis beaucoup renseigné sur le sujet parce que, comme toi, j'ai déjà été dans cette situation. Sangha qui vomit à 2h du matin et moi, en panique, à chercher sur internet si c'est grave ou pas. J'ai déjà connu cette angoisse. Donc tout ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est le fruit de mon expérience, de mes recherches et de ce que mon vétérinaire m'a expliqué au fil des années. Mais retiens une chose, et c'est très important, en cas de doute, appelle ton vétérinaire. Fonctionne toujours de cette manière. Crois-moi, mieux vaut un coup de fil pour rien plutôt qu'un coup de fil trop tard. Allez, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On commence par les bonnes nouvelles, parce que dans la majorité des cas, et je dis bien la majorité, un chien qui vomit une fois, ce n'est pas grave. Alors voilà les causes les plus fréquentes et les moins inquiétantes. La cause numéro 1, il a mangé trop vite. Si ton chien est du genre à aspirer sa gamelle en 30 secondes chrono comme si c'était son dernier repas sur Terre, alors il y a des grandes chances que ça ne soit juste ça. L'estomac reçoit trop de nourriture d'un coup, il ne digère pas et du coup il renvoie. C'est très courant et c'est totalement bénin. Tu reconnais ce cas quand le vomi, il va ressembler justement à de la nourriture à peine digérée, une nourriture qui a quasiment la même tête qu'en entrant, et surtout ton chien il va très bien juste après. Il te regarde même avec l'air de dire bon, on remange quand? Alors écoute bien parce que j'ai peut-être une solution pour toi, la gamelle anti-glouton. Ça ralentit la prise alimentaire et ça règle le cas dans 90%. Moi j'ai opté pour cette option quand Sangha était un petit peu plus petit parce qu'il avait tendance à sauter sur son repas et en 30 secondes chrono c'était déjà terminé. Et avec la gamelle anti-glouton, ça lui a appris à manger un petit peu plus lentement, même s'il mettait au lieu de 30 secondes, on était plus sur les 1 minute. Mais au moins derrière, ça lui permettait de digérer quand même un peu plus facilement et du coup de réduire tout ce qui était vomissement. La cause numéro 2, il a mangé de l'herbe. Celle-là, elle affole beaucoup de propriétaires. Mon chien mange de l'herbe et vomit, alors est-ce que c'est grave? Eh bien non. Dans la plupart des cas, c'est un comportement totalement naturel. Le chien mange de l'herbe instinctivement quand il a un inconfort gastrique. L'herbe irrite légèrement la paroi de l'estomac et ça provoque un vomissement. C'est en quelque sorte sa manière à lui de se purger. Alors certes, c'est un petit peu dégueu, oui, mais si ça arrive de manière occasionnelle, alors ce n'est pas inquiétant. En revanche, si ton chien est amené à manger de l'herbe tous les jours et qu'il vomit de manière régulière, alors là, ça peut être le signe d'un inconfort digestif chronique. Et dans ce cas-là, il faut aller chercher plus loin, et tout ça, on en parle dans le niveau 2. La cause numéro 3, il a mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Ça, c'est le classique. En balade, ton chien met le nez partout, donc il va renifler, il va lécher et parfois il va avaler. Un bout de nourriture trouvé par terre, un truc non identifié dans un buisson ou encore un morceau de je ne sais quoi sur le trottoir. Et là, son corps réagit, il vomit pour évacuer ce qui ne passe pas. Sangha, j'avoue que malheureusement ça lui arrive encore de temps en temps. Il avale un truc en balade la veille et le lendemain matin, il vomit. Il reste un petit peu fragile au niveau digestif, donc son corps ne tolère pas grand chose en dehors de sa nourriture habituelle. Mais à chaque fois, c'est le même schéma. Il vomit, il expulse et 1 heure après, il est comme si de rien n'était. Il va bien, il mange et même il joue. Donc si ton chien vomit une fois, qu'il expulse ce qu'il a mangé et qu'après il se comporte normalement, alors c'est bénin. Son corps a tout simplement fait son travail. Mais attention, si tu sais qu'il a avalé quelque chose de toxique, du chocolat, du raisin, un produit ménager, de l'antigel, des médicaments humains, alors là, c'est une urgence vétérinaire. On ne rigole plus ici et je sais de quoi je parle. Je te raconte mon histoire dans le niveau 3. Alors un truc que beaucoup de propriétaires ne savent pas, c'est le charbon végétal actif. Moi, j'en ai toujours un chez moi, c'est ce que mon veto m'a recommandé pour les cas où Sangha va avaler quelque chose de suspect à l'extérieur. Le charbon végétal absorbe les toxines dans le tube digestif avant qu'elles ne passent dans le sang. Et évidemment, ce n'est pas un substitut au vétérinaire, mais c'est un réflexe de premier secours qui peut faire la différence en attendant la consultation. Je te mets le lien en description du charbon végétal que j'utilise. La cause numéro 4, ça peut être le stress ou l'excitation. Ton chien a fait un long trajet en voiture, tu viens de déménager, il y a eu des invités inhabituels à la maison, ou alors il s'est excité comme un fou au parc pendant 1 heure. Le stress et l'excitation intense peuvent provoquer des vomissements ponctuels. C'est bénin, c'est passager, assure-toi juste qu'il ait accès à de l'eau fraîche, laisse-le se reposer et observe-le. Alors si ton chien se reconnaît dans une de ces 4 causes, tu peux souffler. Surveille-le dans les heures qui suivent, mais il n'y a certainement pas de quoi paniquer. Maintenant, si aucune de ces causes ne correspond à ta situation, ou alors le vomissement se répète, là, il faut passer au niveau supérieur.
On passe au niveau 2. Ici, on est dans une zone qui demande de l'attention. C'est pas forcément grave, mais ce n'est pas anodin non plus. La cause numéro 5, très sous-cotée selon moi, c'est une alimentation de mauvaise qualité. Parfois, si ton chien vomit régulièrement, pas une fois comme ça, mais de manière récurrente, alors le problème n'est pas ton chien. C'est ce qu'il y a dans sa gamelle. Des croquettes bourrées de sous-produits animaux, de céréales de remplissage, ou alors d'additifs chimiques, et le corps de ton chien te dit quelque chose. Le vomissement, c'est clairement son signal d'alarme. C'est comme si toi, tu mangeais du fast-food matin, midi et soir. Au bout d'un moment, ton estomac finit par lâcher. Eh bien, ton chien, c'est pareil. Je ne te dis pas que toutes les croquettes sont mauvaises, mais je te dis juste que la qualité de l'alimentation est l'un des premiers critères à surveiller lorsque ton chien vomit régulièrement. Donc là, tu retournes ton paquet, tu vas lire la composition, et si les protéines animales ne sont pas dans les 2 premiers ingrédients, alors pose-toi des questions. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, comment bien lire une étiquette de croquette pour choisir une nourriture de qualité pour son chien. Je te la mets juste ici, et tu la retrouveras également dans la description. Moi, Sanga, il a eu quelques épisodes de vomissement quand j'ai commencé à changer de marque de croquettes, et le jour où j'ai stabilisé son alimentation sur un mix que son estomac tolère bien, eh bien ça s'est arrêté. Aujourd'hui, il mange un mix de repas frais de la marque Dog Chef et des croquettes de la marque Franklin. Le frais va lui apporter une digestibilité que les croquettes seules ne lui donnaient pas. Et les croquettes Franklin en complément, il les tolère parfaitement. Est-ce que ça veut dire que ça marchera pour ton chien ? Pas forcément. Chaque chien est différent. Mais si ton chien vomit régulièrement et que tu ne t'es jamais posé la question sur son alimentation, alors c'est peut-être le bon moment. Je te mets tous les liens de ce que je donne à mon chien en description. La cause numéro 6, c'est un changement alimentaire trop brutal. Et celle-là, c'est une erreur classique. Tu décides de changer les croquettes de ton chien, tu achètes le nouveau paquet, tu remplis la gamelle et tu lui donnes. Et le lendemain, il vomit. Le problème, ce ne sont pas les nouvelles croquettes, mais c'est la transition. L'estomac du chien a besoin de temps pour s'adapter à un nouvel aliment. Si tu passes de l'ancien du jour au lendemain, eh bien ça va provoquer un choc pour son estomac et il ne va pas digérer. Et alors là, tu provoques un choc digestif. La règle, retiens bien ça, c'est toujours une transition progressive de 7 à 10 jours minimum. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, comment bien réussir une transition alimentaire pour son chien. Je te mets la vidéo juste ici et tu la retrouves également dans la description. Si tu respectes cette transition, eh bien tu vas éviter 90% des vomissements liés à un changement alimentaire. Ça vaut aussi quand tu vas passer des croquettes au frais. Transition progressive, toujours. La cause numéro 7, les parasites intestinaux. Si ton chien vomit régulièrement et que ses selles sont anormales, molles, avec du mucus, ou que tu vois des petits trucs blancs à l'intérieur, alors il y a de grandes chances que ça soit des parasites. Les vers intestinaux provoquent des vomissements, de la diarrhée, une perte de poids, et un poil terne. La solution, elle est simple ici, c'est le vermifuge. Un chien adulte doit être vermifugé au minimum tous les 3 mois. Et un chiot, c'est tous les mois jusqu'à ses 6 mois. Moi, Sanga prend un vermifuge tous les 3 mois en remplacement de son antiparasitaire classique. C'est un rythme que mon veto m'a recommandé et que je respecte à la lettre. Alors si ton chien n'a pas été vermifugé depuis plus de 4 mois et qu'il vomit, tu as peut-être mis le doigt sur la cause. Un tour chez le veto pour un contrôle et un vermifuge, et tu peux vite régler le problème. La cause numéro 8, les vomissements à jeun. Ton chien vomit le matin avant de manger et ce qu'il expulse, c'est un liquide jaune un peu mousseux. C'est ce qu'on appelle la bile. Ça arrive quand l'estomac est vide trop longtemps. L'acide gastrique s'accumule, irrite la paroi et provoque le vomissement. Et ça, je l'ai vécu avec Sanga. Quand il était chiot, Sanga avait tendance à vomir régulièrement le matin. De la bile jaune à jeun. Au début, je me suis dit que c'était parce qu'il mangeait qu'une seule fois par jour, et donc que son estomac était vide trop longtemps. Du coup, j'ai commencé par diviser ses repas en 2 fois, matin et soir. Ça a un petit peu amélioré les choses, mais ça n'a pas tout arrangé. Et j'ai fini par identifier le coupable. Les sabots de veau que j'avais tendance à lui donner durant la soirée. Et c'était des sabots de mauvaise qualité. Pas les mêmes que ceux que je lui donne aujourd'hui. Ils irritaient son estomac pendant la nuit, et le matin, c'était de la bile. Le jour où j'ai arrêté ces choses-là, eh bien les vomissements du matin ont disparu. Et c'est exactement ça le piège. Parfois, la cause n'est pas celle que tu crois. Toi, tu penses que bile égale estomac vide, alors que le vrai problème, c'est un truc que tu lui as donné la veille et qui ne passe pas. Donc oui, si ton chien vomit de la bile le matin, commence par diviser son repas en 2 fois, c'est vraiment la première chose à faire. Mais si ça continue, alors fais comme moi. Regarde ce que tu lui donnes en dehors des repas, les friandises, les os à mâcher ou alors les extras, c'est peut-être bien là que se cache le problème. Et si malgré tout ça, le problème persiste, alors consulte ton vétérinaire. Parce qu'il peut y avoir une chronique gastrique derrière tout ça. Ok, jusqu'ici, on est dans des cas plus ou moins gérables. Soit ça passe tout seul, soit une visite chez le vétérinaire règle le problème. Et maintenant, on passe au niveau 3. Et là, je veux vraiment que tu sois très attentif. Parce que ce que je vais te décrire, c'est les situations où chaque heure compte.
Alors là, on est dans le niveau 3. Ici, je ne vais pas te rassurer, mais je vais te donner les signaux d'alerte que tu dois connaître. Parce que dans les cas que je vais te décrire, ce n'est pas on attend et on voit, mais c'est plutôt on prend la voiture et on y va. Signal d'alerte numéro 1, du sang dans le vomi. Si tu vois du sang, que ce soit du sang rouge vif ou un liquide marron foncé qui va ressembler plus ou moins à du marc de café, alors c'est une urgence. Le sang rouge vif indique souvent une lésion au niveau de l'estomac ou de l'œsophage. Le sang marron foncé indique lui que le saignement a eu le temps d'être digéré, ce qui veut dire qu'il vient de plus profond dans le système digestif. Et dans les deux cas, c'est vétérinaire d'urgence immédiatement. Ne te pose pas de questions, ne cherche pas sur internet et ne te dis pas on va attendre demain matin. C'est maintenant qu'il faut agir. Le signal d'alerte numéro 2, ton chien essaie de vomir, mais rien ne sort. Celui-là, c'est peut-être le plus dangereux de cette vidéo. Ton chien se met en position de vomissement, il fait des efforts répétés, mais rien ne sort. Ça s'appelle des efforts de vomissement improductifs. Et c'est l'un des premiers symptômes de la torsion d'estomac, ou dilatation torsion gastrique. La torsion d'estomac, c'est lorsque l'estomac se retourne sur lui-même. Plus rien ne passe, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et sans intervention chirurgicale rapide, alors c'est une mort certaine en quelques heures. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, mais je te dis ça parce que beaucoup de propriétaires ne connaissent pas ce symptôme. Ils voient leur chien essayer de vomir sans y arriver, et ils se disent « il a mangé un truc, ça va finir par passer ». Spoiler, ça ne va pas passer. Si ton chien fait des efforts répétés pour vomir sans rien expulser, surtout si son ventre est gonflé et dur, s'il est agité ou au contraire qu'il est prostré, alors là c'est vétérinaire d'urgence. C'est une question d'heure et parfois même de minutes. Le signal d'alerte numéro 3, vomissement plus léthargie plus refus total de manger ou de boire. Si ton chien vomit et qu'il est anormalement fatigué, qu'il ne veut plus manger, qu'il ne veut plus boire et qu'il ne réagit pas comme d'habitude, alors c'est un signal que quelque chose de sérieux se passe à l'intérieur. Et ça peut être une obstruction intestinale, il a avalé un objet qui bloque le transit, un jouet, un bout de tissu, un os, un bouchon. Ça peut être aussi une pancréatite, une inflammation du pancréas, souvent très douloureuse. Ça peut être également une intoxication, chocolat, raisin, xylitol, des produits ménagers, des médicaments humains, et ça peut être aussi une infection virale assez grave, comme la parvovirose chez les chiots non vaccinés. Et l'intoxication, je l'ai vécu personnellement avec Sangha. Un soir, j'avais pas fait attention. Sangha a trouvé un énorme muffin au chocolat dans la rue et il l'a englouti. Le chocolat pour un chien, c'est énormément toxique. Plus le chocolat est noir et plus c'est dangereux. Et là en plus, on parle d'un muffin entier. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Alors j'ai pas réfléchi, j'ai pris mes clés et j'ai foncé aux urgences vétérinaires. Le veto a immédiatement donné à Sangha un cachet émétique, un médicament qui fait vomir les chiens. Alors ce truc-là, ça marche à quasiment 100%, sauf que, Sangha, lui, n'a pas vomi. Mon chien est le seul chien au monde à résister à un cachet qui fait vomir tous les chiens. Le veto n'en revenait pas. Alors on a attendu, rien, Sangha, lui, tranquille de son côté, qui nous regarde, et c'est au retour dans la voiture qu'il a fini par tout lâcher. D'ailleurs, ma voiture s'en souvient encore. Mais voilà, cette histoire, elle se termine bien parce que j'ai vite réagi, parce que je savais que le chocolat, c'est toxique, et parce que j'avais un veto d'urgence accessible rapidement. Si j'avais attendu le lendemain en me disant on va voir, alors l'histoire aurait pu être totalement différente. Dans tous ces cas, ton chien a besoin d'un vétérinaire. Pas demain, pas dans l'après-midi, mais maintenant. Signal d'alerte numéro 4, le vomissement ne s'arrête pas. Un chien qui vomit une fois, c'est banal. Un chien qui vomit 3, 4, 5 fois dans la même journée, c'est une autre histoire. Des vomissements répétés provoquent une déshydratation assez rapide. Et la déshydratation chez le chien, ça peut très vite devenir critique. Surtout chez les chiots et les chiens âgés. Si ton chien vomit plus de 2 à 3 fois en quelques heures et qu'il ne s'arrête pas, alors c'est une urgence. Ne prends pas de risque et appelle ton vétérinaire. Alors je sais que tout ça, c'est stressant à entendre. Et je sais que quand tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es inquiet pour ton chien en ce moment même. Alors retiens une règle simple. Si ton chien vomit une fois et qu'il se comporte normalement juste après, il mange, il boit, il joue, il dort, tu surveilles. Si ton chien vomit et qu'il présente un de ces signes, du sang, effort improductif, léthargie, refus de manger, ventre gonflé, vomissement répété, tu ne cherches pas sur internet, mais tu appelles ton vétérinaire directement ou alors tu files aux urgences vétérinaires. La clé ici, c'est vraiment de réagir le plus vite possible. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose dont peu de gens parlent, le coût. Parce que quand tu fonces chez le veto en urgence, ce n'est pas une consultation à 50 €. Une consultation d'urgence avec examen complémentaire, c'est entre 150 et 300 €. Une échographie abdominale, c'est entre 80 et 150 €. Un bilan sanguin complet, c'est entre 80 et 120 €. Une chirurgie pour une obstruction intestinale, c'est entre 1000 et 2500 €. Une chirurgie pour torsion d'estomac, c'est entre 1500 et 3000 €. Et une hospitalisation de 48 heures,
l'heure, c'est entre 500 et 1000 euros. Alors je ne te montre pas ces chiffres pour te décourager, je te les montre parce que la pire situation possible, ce n'est pas que ton chien soit malade, c'est que ton chien soit malade et qu'en plus de ça, tu ne puisses pas payer les soins. Personne ne devrait avoir à choisir entre endetter sa famille et soigner son chien. Et pourtant, ça arrive tous les jours, chez des vétos, partout en France. Et là, je vais être totalement transparent avec toi. Aujourd'hui, je n'ai pas de mutuelle pour Sangha, et quand je regarde ces chiffres, je me dis que c'est peut-être la prochaine chose que je devrais faire. Parce que le soir du muffin au chocolat, quand j'ai foncé aux urgences sans savoir combien ça allait me coûter, eh bien j'aurais aimé avoir cette tranquillité d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, une sur les mutuelles pour chiens en général, comment choisir et comment faire le bon choix, et une review complète de Barkebu, une mutuelle que j'ai étudiée en détail, avec ses points positifs et ses limites. Je te mets les 2 vidéos ici et tu les retrouves également en description. Et si cette vidéo t'a fait réaliser que tu n'es peut-être pas prêt à une urgence, eh bien moi non plus. Et c'est le moment d'y réfléchir sérieusement. Pour toi, comme pour moi. Ok, maintenant on va tout résumer, je vais te donner le tableau complet et je t'invite même à faire une capture d'écran si tu veux. Avec la pastille verte, pas de panique. Il vomit une fois et il va bien après. Soit il a mangé trop vite, soit il a mangé de l'herbe, soit il a avalé un truc en balade, sans signe de toxicité, soit il a vécu un moment de stress ou d'excitation intense. Et là, ce que tu dois faire, c'est surveiller ton chien pendant 24 heures. S'il mange, s'il boit et se comporte normalement, alors tout va bien. On passe à la pastille orange à surveiller, dans le cas où ton chien a des vomissements récurrents ou des signes digestifs. Ça peut être une alimentation de mauvaise qualité, un changement alimentaire trop brutal, des parasites intestinaux ou alors un vomissement de bile. Et là, ce que tu dois faire, c'est tu dois en identifier la cause, tu ajustes, et si ça persiste plus de 48 heures, alors tu fonces chez le vétérinaire. Et enfin, pastille rouge, les urgences vétérinaires. Et là, il ne faut pas attendre. Quand tu vois du sang dans le vomi, des efforts de vomissement sans rien expulser, une léthargie plus un refus de manger, de boire, un ventre gonflé, un ventre dur, des vomissements répétés, plus de 3 en quelques heures par exemple, une suspicion d'empoisonnement, alors là ce que tu dois faire c'est immédiatement te diriger chez un vétérinaire. Chaque heure compte. Retiens bien cette grille, elle peut littéralement sauver la vie de ton chien un jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que tu étais inquiet pour ton chien et j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Dans la majorité des cas, un chien qui vomit, c'est bénin. Ton chien va bien et toi aussi, tu vas bien. Mais maintenant, tu sais exactement ce qu'il faut surveiller. Tu sais quand tu peux respirer et tu sais quand il faut agir. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre un propriétaire qui subit et un propriétaire qui protège. Allez maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que ton chien a déjà vomi et tu n'en as pas encore identifié la cause? Raconte-moi la situation, je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, alors je t'invite à la partager. Parce que connaître les signaux d'alerte, ça peut vraiment faire la différence pour un chien. Allez maintenant, like, abonne-toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou et surtout, offre-lui le meilleur.